Comment une chaîne de radio comme France Culture peut encore exister et émettre ces ondes néfastes, des ondes anti-artistiques, anti-littéraires, tout en vivant de ça. C'est des parasites, au sens justement kafkaïen, insecticides. Il faudrait pour détruire cette culture qui vit de l'art des grands artistes, et c'est toujours avec une tonalité de messe, de messe occulte même, et de magie noire qui sont en train de fabriquer avec leurs podcasts, avec leurs émissions, en invitant toujours des universitaires, jamais des vrais artistes pour parler des autres, et en ne comprenant jamais rien de ce dont ils parlent, et avec toujours une volonté d'onctuer la chose artistique qu'ils ne peuvent pas comprendre de toutes leurs références. Alors, un exemple, par exemple, c'est cette émission sur Kafka, dirigée par Géraldine Mühlmann. C'est quand même la femme qui a osé faire un enfant avec Nicolas Poincaré. Vous voyez, on reste encore dans l'entre-soi. C'est ce que j'appelle l'inceste culturel. Et il va y avoir comme invité Léa Weinstein, qui n'est rien d'autre que la fille de Laura Adler et d'Alain Weinstein, de France Culture. On reste dans la famille. Et après, ils osent parler de la famille chez Kafka. Ils ont quelque chose à dire sur la famille dans l'œuvre de Kafka. Non. Ça pourrait être drôle, mais ça reste sinistre. Et aujourd'hui, à l'heure des TikTok, des Twitter, de Facebook, de Telegram, ça semble encore plus démodé. Comment on peut encore accorder le moindre crédit à ce genre d'émissions culturelles? Alors, écoutons ça. Et ça commence bien parce que c'est pas mal lu, je trouve, par un type qui lit un extrait évidemment, de la Métamorphose. Chers parents, dit la sœur en frappant de la main sur la table, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face, mais moi, je la vois. Je ne veux pas, devant ce monstre, prononcer le nom de mon frère. Et je dis donc uniquement ceci, nous devons essayer de nous débarrasser de lui. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter patiemment. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a 1000 fois raison, dit le père à part soi. Il semblait accéder, grâce aux paroles de la sœur, à des pensées moins confuses. La mère, en proie à des difficultés respiratoires qui mettaient violemment ses poumons à l'épreuve, se mit à tousser sourdement dans sa main, une expression de démence dans le regard. La sœur se précipita sur elle et lui tint le front. Il va vous tuer tous les deux. Je sens ça venir. Quand on travaille aussi dur que nous le faisons tous, on ne peut pas en plus supporter à la maison cette torture continuelle. Et moi, je ne peux plus.